Bon Cyril, comment ça se passe depuis que tu es ici? Tu es arrivé il y a quelques jours déjà. T'as fait quoi depuis que tu es arrivé? On est arrivé début de semaine dernière. Et depuis qu'on est arrivé, on a passé une semaine plutôt sympa avec beaucoup d'entraînement tous les soirs. Mais on s'est permis justement de sortir un petit peu, voir un peu le soleil, voir un peu le paysage. Ça permet aussi de s'adapter au jet lag, tu vois. Et agréablement surpris par l'endroit dans lequel on est. C'est très très beau. C'est la première fois Los Angeles et il y a vraiment de très très beaux endroits. Et j'aime beaucoup la façon qu'ils ont de vivre, assez chill, tu vois. Ouais, Ouais. t'as fait Venice Beach, Santa Monica, tout ça? Ouais, d'ailleurs Venice Beach, bon, j'ai pas tout fait, donc je peux pas non plus comparer, mais Venice Beach en tout cas c'était le meilleur. J'aime beaucoup un peu la mentalité, un peu de chacun est comme il est. C'est vrai que ça s'adapte parfaitement à ton mode de vie, je pense, non? Ouais, c'est vrai. Alors je me vois pas forcément vivre, parce qu'on parle d'un truc qui est grand comme ça, tu vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, y passer du temps, c'est plutôt agréable. Ouais. C'est plutôt agréable. T'as fait quoi, 15 jours avant le combat? 15 jours avant le Ouais, combat, c'est c'est ça. plutôt dans ta routine ou t'as cassé tes habitudes? Non, on a fait un petit peu plus à la base, on comptait pas venir aussitôt. C'est juste qu'on connaît un peu la situation actuelle sur Paris avec le Covid. Euh, et donc on avait vraiment peur, tu sais, avec mes filles. La grande va à l'école, la maman va travailler. Et donc du coup, quand on est à la maison, on ne porte pas de masque. Donc il y avait vraiment une émergence de tests qui étaient positifs un peu partout autour de nous. Du coup, on a pris avec la team la décision de partir plus tôt. Au début, on voulait s'isoler dans un hôtel à Paris, mais on s'est dit, mais autant partir directement et s'adapter aux horaires. Donc voilà, on est parti un peu plus tôt. C'est passé assez vite. Demain, il y aura le combat. Je serai rentré. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est un petit peu long au début. Être loin de la famille, c'est un petit peu long. C'est la dernière marche du coup avant peut-être la ceinture de champion du monde, seulement 2 ans et demi à l'UFC. Quand on y pense, c'est complètement fou, non? C'est complètement crazy. C'est complètement fou, c'est drôle. C'est ce que je répète à chaque fois. Je crois que ça n'a jamais été fait en fait. Donc, et puis comme moi tout m'amuse, bah, je trouve ça assez drôle. Je trouve ça assez drôle parce que je l'ai fait surtout de cette manière-là. Tu vois. Pour moi, ça a toujours été j'ai toujours pris ça au sérieux, mais ça a toujours été sous forme de jeu et sous forme de plaisir. Donc, avoir fait face à l'adversité tout en prenant du plaisir et de manière relaxe et d'arriver à ce niveau-là aussi rapidement, bah ouais, c'est assez drôle. Arriver à ce niveau-là aussi rapidement, il faut beaucoup de travail, mais toi aussi tu dis que tu es tranquille aussi dans ton quotidien, on te connaît, Ouais. mais il faut aussi du travail en fait, c'est Ah les oui, deux. ouais, ouais, quand je dis amusement, etc., on ne néglige pas l'aspect concentration et quels sont nos objectifs et comment y arriver. Et ça, pour le coup, Fernand Lopez, qui est mon head coach et mon manager, me donne toujours la direction et surtout me dire surtout quoi faire au bon moment. Je le suis aveuglément, tu vois. Et aujourd'hui, on a réussi à faire quelque chose de sympa. Ça te fait du bien aussi dans la tête que lui, il y croit depuis le début, qu'il te dit tu seras un jour champion du monde UFC. Je sais pas si j'avais vraiment ça présent en tête. C'était vraiment au jour le jour. C'était vraiment au jour le jour, étape par étape, combat après combat. C'était vraiment plutôt ça qu'il y avait dans ma tête. Et donc on était très concentrés à chaque fois sur la prochaine mission. Puis très vite, prochaine mission après prochaine mission, on s'est retrouvés là, quoi. Puis après, il y aurait sûrement une prochaine mission, voilà, quoi. C'est ta mission quoi, Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est comme ça que je vois les choses. Donc du coup, c'est pas comme si je voyais quelque chose de très loin, enfin quelque chose qui est loin. Puis du coup, bah, je vois le temps qui passe pour y arriver. Non, ça a toujours été mission après mission, et du coup, le temps passe plus vite. Ouais. On te connaît, t'es pas un adepte des joutes verbales interposées. Trash talking, c'est pas trop, Pas tellement. trop ton fort. Sur ce combat-là, c'est un peu Fernand qui s'y colle finalement. Ouais. Tu le Bah, laisses il volontiers. a plus de background avec Francis, donc ça s'y colle mieux. Et il a décidé de prendre ce rôle-là, et pour le coup, moi, ça me dérange pas. Ça me dérange absolument pas. Les gens pensent que ça nous déconcentre, etc. Mais pas du tout. On est très concentré sur notre mission, sur nos objectifs. Ça rajoute un peu de piment, et puis ça rajoute un peu de hype au combat, tu vois. Donc ça, c'est pas négligeable non plus. Tu laisses volontairement le rôle, volontiers quoi. Oui, avec plaisir, parce que moi, il a toujours voulu que j'entreprenne un rôle un peu plus engagé, ouais, un peu plus engagé. Et moi, j'ai jamais voulu, j'ai toujours refusé d'avoir un peu cette personnalité de gars qui parle trop. Et j'ai toujours voulu être moi-même. Même mon frangin qui est derrière aussi, il m'a dit, oh, ce serait bien que tu dises ça quand même.
Je dis non les gars, j'ai pas envie. Par contre, tu aimes bien les fight Je week. balance, c'est mon frère. Ouais, voilà. Je balance. T'aimes bien les fight week, non? Tu m'avais dit C'est cool, l'adrénaline, la ouais. pression. L'adrénaline, la pression, mon job, j'aime mon job, tu vois. Donc ça, la Fight Week représente, c'est très représentatif de notre boulot. C'est là où le concret et la partie de plaisir commence, c'est la Fight Week. Avant, c'est l'entraînement, c'est plus inconvénient, c'est un peu plus de trucs, de choses négatives, même si t'as pas le choix, tu es obligé de passer par là pour réussir. Mais la Fight Week, c'est vraiment la récompense. Donc je suis là avec toute ma team. On est bien, on va jouer au golf, on sort, le soir on s'entraîne, et puis le jour du combat arrive, et puis à chaque fois on a gagné, donc c'était toujours des bons sentiments. À choisir d'un point de vue psychologique, tu préfères le principe de chasseur ou chasser finalement? Je préfère le principe d'être chassé. Non, de chasseur, pardon. De chasseur. Être outsider plutôt. Pourquoi? Bon, parce que j'aime bien être sous-estimé. J'aime bien. Ça a toujours été ça dans ma carrière et j'ai toujours aimé ce statut-là. J'ai toujours apprécié le fait qu'on me. Bon, en vrai de vrai, c'est pas si vrai que ça maintenant. Et les gens comprennent que j'ai quand même quelque chose dans mon. Quelques aspects techniques et mentaux qui font que je suis un grand combattant, mais j'ai toujours inspiré en tout cas à être le outsider. Mais ça, c'est en train de changer un peu quand même. Comment ça s'est passé les retrouvailles avec Francis ici? Tu l'as eu depuis New York? Je l'ai pas croisé, mes gars l'ont croisé, mais je l'ai pas croisé. Ok. Je l'ai pas croisé. Bon, écoute, a priori, ça va pas faire grand chose. Tu sais que samedi soir à La Roche-sur-Yon, il y a un grand truc qui est organisé. Ouais, Alors, ça fait quoi? c'est ma soeur qui s'en est chargée. Ouais, on sait. On est en lien avec ta soeur. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. Et puis c'est une opportunité pour les gens qui voulaient voir le combat et puis qui n'ont pas le Fight Pass ou des choses comme ça, de se réunir, de faire déjà un événement. Socialement, c'est cool, tu vois. Et puis en même temps, ça va donner de la force, ça va leur donner de l'émotion. Et j'espère vraiment gagner et ce sera vraiment une soirée réussie, je pense. Dernière question, to last question. Dernière. Si tu es champion du monde, c'est la première chose que tu vas faire, c'est quoi? Rentrer chez moi, faire un bisou à ma femme et mes filles. Et puis danser un peu, tu vois. Non, en vrai de vrai, non. Basique, tu vois. Après chaque victoire, franchement, je te dis la vérité, on n'a jamais fêté mes victoires. Je suis là, je job, etc. Et puis quand je rentre à la maison. La première chose que j'ai envie, c'est de rentrer voir ma famille, tu vois. Et je pense que si jamais je gagne demain, c'est ce qui va se passer. On va voir, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose histoire de marquer le coup si jamais on gagne, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est pas trop notre truc, tu vois. Même Lopez, tu vois, la pression descend, puis il a juste envie de dormir, tu vois ce que je veux dire, puis il retourne au boulot. Il retourne au boulot. Puis moi, ça a toujours été, j'ai gagné, mais ça s'arrête pas là, tu vois. Je pense à là pour. Mais c'est bien quand même de fêter, c'est bien de prendre plaisir. Donc je pense que si je rentre avec la victoire, déjà je pense que je vais être débordé de médias. Mais au-delà de ça, je pense que je vais essayer aussi de prendre du temps avec ma famille, avec mes amis. Parce que quand on est je suis pas mal enchaîné, la carrière était rapide et quand tu es toujours dans des camps, etc., tu es toujours très vite, ça devient très vite contraignant assez souvent. Donc là, essayer de prendre un peu plus de temps avec la famille et les amis, et puis un petit peu de vacances, ce serait pas mal.